Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va décortiquer ensemble le Self-Acquisition System IA qui vous permet d'avoir des rendez-vous qualifiés tous les jours et vous assure 5 nouveaux clients au minimum en fournissant le moins d'efforts possible. Donc, dans ce schéma qu'on a mis en place pour la vidéo, dans la partie supérieure que vous pouvez voir, c'est les différentes parties par lesquelles va passer votre prospect. Et dans la deuxième partie, ça va être l'aspect technique et les différents workflows et automatisations qu'on utilise pour gérer nos prospects. Donc sur cette première partie qui schématise les différentes étapes que va suivre votre prospect idéal entre le moment où il rentre dans votre tunnel de vente et le moment où vous le closez, on commence par l'opt-in page. Alors l'opt-in page, vous avez sûrement dû tomber dessus lorsque vous avez dû visiter des sites ou des landing pages. C'est la page dans laquelle on va récolter les informations sur vous et donc du coup sur vos prospects qui sont votre numéro de téléphone, votre email, votre nom et prénom. Et tout ça va nous servir par la suite, on pouvait le voir ici, pour réengager avec le client. Mais pour l'instant, on reste sur cette opt-in page. Une fois que le prospect a rempli les informations, on rentre du coup sur la VSL page. Cette VSL page là, on essaie de la garder la plus concise et simple possible. C'est-à-dire qu'on met une headline qui résume votre promesse de vente ou votre offre, une VSL, c'est-à-dire une vidéo qui explique votre offre plus en détail, et les témoignages que vous pouvez highlight pour vos clients. Suite à cela, on rentre dans le process de qualification qui est super important et qui va nous permettre de, par la suite, augmenter notre closing rate. On va vous expliquer pourquoi. Du coup, à travers les informations qu'on a récupérées de l'opt-in page, on peut qualifier beaucoup plus facilement. Puisqu'ici, on engage directement avec nos prospects à travers WhatsApp et c'est là que nos agents IA, qui sont super performants, commencent à jouer le rôle. Et d'ailleurs, comme vous avez pu le voir, je pense, pour les personnes qui ont vu la VSL, notre VSL, qu'on a une étude de l'Harvard Business Review qui montre qu'en engageant avec un prospect dans les 5 minutes suivant son intérêt pour notre offre, le taux d'intérêt plutôt augmente de 700%, ce qui est énorme. Donc vous avez 7 fois plus de chances de closer un client si vous le contactez dans les 5 premières minutes suivant son intérêt. Et c'est exactement ce qu'on fait avec nos agents IA. Donc ici, on a notre premier agent qui est l'agent de qualification qui va discuter avec votre prospect, essayer de l'envoyer vers un appel de vente. Ça sera sa seule mission, pas de lui vendre votre formation ou quoi que ce soit, juste de l'envoyer vers un appel de vente. Donc une fois qu'il est sur l'appel de vente sur cette étape-là et qu'il la book, si ça réussit, et qu'il prend son appel, il retombe sur la page de remerciement. Et cette page de remerciement, c'est quelque chose de très rare sur le marché français qu'on essaie d'intégrer à notre clientèle. Et bien cette page de remerciement, elle a comme stratégie d'éviter les absences. Parce qu'on sait que le cauchemar aujourd'hui de tous les entrepreneurs, les infopreneurs, etc., c'est les no-show aux appels de vente. C'est-à-dire que la personne prend un appel avec toi, tu lui envoies les emails pour lui rappeler, etc. Mais elle finit par ne pas venir à l'appel de vente. Donc toi, tu as libéré, on va dire, toute une après-midi pour 2-3 appels de vente et 2 sur 3 ne sont pas là. Et en plus, on sait qu'aujourd'hui, les no-show augmentent de plus en plus. Donc, c'est une stratégie pour les éviter. Et donc, dans cette page de remerciement, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver une nouvelle vidéo qui explique les étapes à suivre entre le moment où ton prospect prend l'appel et le moment où il rentre sur l'appel. On retrouve même ces étapes écrites pour souligner toutes ces étapes-là. Et on retrouve des vidéos qui vont venir surqualifier le prospect. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a pris son appel avec toi, il va retrouver des vidéos YouTube de toi qu'il peut visionner pour avoir plus d'informations, pour plus s'intéresser, pour peut-être mieux visualiser ses problèmes à travers ton offre à toi. Et la quatrième étape, celle que vous voyez ici, qui est la plus importante, c'est qu'on lui fait comprendre que s'il a besoin d'annuler ou reprogrammer, il doit nous prévenir à l'avance. Ou bien sinon, s'il prend juste un appel et qu'il n'apparaît pas, il n'aura plus la chance par la suite de reprendre un appel de vente. Comme ça, au moins, c'est clair. Et ça nous évite de perdre du temps et ça montre qu'on donne de la valeur à ce qu'on vend. Et du coup, que c'est quelque chose pour aider les prospects. Donc ici, on arrive sur une partie qui est super cruciale, qui est le moment entre lequel ton lead a pris son appel et le moment où tu vas faire en sorte de le chauffer pour qu'il soit le plus prêt possible à acheter ton offre une fois sur l'appel. Donc ici, ce qu'on a fait, on a créé des automatisations qui envoient premièrement une confirmation à travers mail et WhatsApp à la personne qui a pris son appel. Et on a une séquence d'email avant l'appel. Cette séquence d'email-là, on va plus être dans la valeur dans les emails. On va plutôt donner des études de cas. On va plutôt donner, par exemple, des parties de ta formation qui sont gratuites, histoire d'augmenter cette envie de prendre ton offre. En plus de cela, on a des agents IA qui engagent à nouveau, qu'on a appelé les pre-call agents. Et donc, ces agents IA, ils ont une seule mission, c'est d'identifier les problèmes clés de ton prospect, pour deux raisons. La première, c'est que durant l'appel, tu sauras, enfin même avant l'appel du coup, vu que l'IA t'enverra les problèmes clés de ton prospect,
tu sauras sur quel axe tu devras souligner ta discussion. Première chose. Deuxième chose, en ayant les problèmes clés de ton prospect, tu peux lui envoyer la valeur nécessaire qu'il pourra visionner avant d'arriver sur le call. Par exemple, si tu es un coach et que ton prospect te parle d'un problème spécifique et que toi tu as une vidéo YouTube qui est prête dessus, tu lui envoies, histoire qu'il sache que tu peux l'aider sur l'ensemble de ce problème, mais aussi sur des problèmes nichés. Donc c'est un travail qu'on fait avant l'appel et pendant l'appel, puisque tu sauras exactement quels sont les points de douleur, les pain points de ton prospect. On arrive ensuite sur l'une des parties, ou la partie la plus importante dans laquelle on va recourir à l'effort humain, c'est la deuxième et la dernière d'ailleurs dans l'ensemble du système, qui est l'appel de vente. Alors, concernant cet appel de vente, on a une IA qui s'appelle Phantom IA. Pour vous expliquer en gros, Phantom IA, c'est une IA qui vient résumer l'ensemble de l'appel et souligner les grandes lignes, les choses sur lesquelles vous vous êtes mis d'accord, les choses qu'elle a relevées chez le prospect qui sont les plus délicates, etc. Une fois qu'on aura le résumé de Phantom, on a un agent IA qui engage à nouveau, qui s'appelle le Post-Call Agent, qui va discuter avec le prospect et lui demander s'il souhaite un retour sur le dernier appel avec Hanan par exemple. Ici c'est Hanan puisque c'est notre dernière cliente. Donc, premièrement, ça montre au prospect qu'on donne beaucoup de valeur à nos appels de vente. Et deuxièmement, c'est une manière aussi de réengager avec lui au cas où il n'a pas été closé directement. Donc voilà, ici, on lui envoie le résumé de l'appel. Comme vous pouvez voir ici, ça ressemble un peu à cette forme. Et donc, soit il a été booké dès le premier appel, et donc ici, vous avez votre client closé, soit on book un deuxième appel avec lequel on va reprendre le même process, celui qu'on vient de montrer, avec les mêmes automatisations, etc. Et donc, on aura un client closé, soit au premier, soit au deuxième appel. Donc, pour résumer un peu cette partie-là, on a tout un cheminement qui part du début du tunnel de vente avec le trafic ads ou le trafic organique. Et c'est la première partie dans laquelle on a besoin de vous, que vous tournez les vidéos. Ensuite, on a toute une partie automatisée par l'IA et par nos automatisations qu'on a créées. Et donc, ici, on a le deuxième effort humain qui est l'appel de vente avec lui-même des automatisations et des automatisations IA qui renvoient vers soit un deuxième appel, soit on le close directement, mais ça finit toujours par un client closé. Donc maintenant qu'on a pu voir les différentes étapes par lesquelles vont passer vos prospects, maintenant on va essayer de voir les systèmes que nous on a mis en place, histoire que toute cette partie soit la plus fluide possible. Donc dans cette deuxième partie, on va pouvoir voir les différentes étapes par lesquelles va passer votre prospect, mais de la POV Self-Acquisition Système IA. Donc ici on va retrouver directement lorsque le nouveau lead rentre dans votre funnel à travers la VSL page, on va activer deux workflows qui sont très simples. Un workflow Gmail et un workflow d'IA. Dans ce workflow Gmail, ça sera une séquence Gmail, une email sequence, dans laquelle on va envoyer 7 emails sur 7 jours, avec la seule mission de le pousser à prendre un appel de vente. Du coup, comment on écrit ces emails-là? On a nos techniques qu'on vous dévoilera une fois que vous serez client chez nous. Mais du coup, le but, ça sera de les chauffer petit à petit, jour après jour, email après email, en les poussant à prendre cet appel de vente. C'est notre seule mission. L'autre workflow, qui est le AI Startbot, c'est un workflow qui va venir qualifier et tout en qualifiant, il pousse à prendre un appel de vente. Donc, comment il procède? On attend 30 secondes après l'intérêt du prospect, on lui envoie un message d'introduction, on attend sa réponse. 4 minutes après, on renvoie un message qui invite à une autre réponse et rappelle qu'ils peuvent utiliser le chat. C'est-à-dire qu'ici, on va commencer par une tactique plutôt douce et petit à petit mettre le prospect à l'aise dans cette discussion. Après, on a notre qualification agent, l'agent de qualification, qui va essayer de lui-même, avec les critères qu'on lui a donnés, par exemple, je vais dire que votre prospect idéal doit avoir entre 20 et 40 ans. Si le prospect répond qu'il en a 15 ou qu'il en a 45, le prospect est disqualifié. Et dans ce cas-là, s'il est disqualifié, on lui propose un autre produit. C'est notre IA qui fait ça d'ailleurs, et ce n'est pas vous, parce que comme j'ai dit, sur toutes ces parties-là, il n'y a pas d'effort humain. Ou bien, s'il est qualifié, l'IA envoie un lien pour réserver un appel. Donc là, on a les deux cas de figure, qualifié, non qualifié, et dans les deux cas, on a une solution. Suite à cela, en lui proposant un autre produit, ou bien s'il est qualifié, eh ben, normalement, il doit passer par un appel de vente, puisque s'il est qualifié, qu'on lui envoie le lien pour réserver l'appel, c'est OK. S'il est disqualifié et qu'on lui envoie un autre produit pour lequel il a besoin d'un appel de vente, eh ben, il le prendra aussi. Donc, dans tous les cas, il passe par un appel de vente, c'est-à-dire cette partie appel booké. Une fois que cet appel de vente est qualifié, on va venir activer deux workflows, c'est-à-dire deux systèmes. Premièrement, une nouvelle séquence d'email qui va venir déjà stopper l'ancienne, celle dont on a parlé de 1 par jour pendant une semaine, et commencer une nouvelle.
Et cette séquence d'email est une séquence d'email qui est super importante parce qu'ici, on va envoyer le maximum de valeur possible au prospect. C'est-à-dire qu'on peut lui envoyer une vidéo éducative, on peut lui envoyer un podcast que vous avez fait, une partie de la formation qui est gratuite, une conférence que vous avez fait. C'est-à-dire qu'on va lui envoyer un maximum de valeur avant cet appel-là, histoire qu'il sente le maximum le besoin de venir à cet appel. Et mis à part ce workflow Gmail, on a le workflow du pre-call agent. Alors, le workflow du pre-call agent est très simple. Ici, on a un agent IA du coup, qui va venir faire le follow-up, c'est-à-dire qu'il va venir discuter et relancer le prospect une fois qu'il a pris son appel, histoire de lui rappeler qu'il a l'appel tel jour et de voir s'il a des questions ou des choses à savoir sur cet appel précisément. Et qui va venir enlever le prospect du statut de nouveau lead à un autre statut d'appel booké, puisqu'ici, il a pris son appel, c'est plus un nouveau prospect sur la pipeline. Suite à cela, on a mis en place l'automatisation du no-show, c'est-à-dire qu'ici, le prospect est tout simplement absent. Et donc, on ajoute un tag à ce prospect, c'est-à-dire absent, on ajoute une note au contact et on attend 5 minutes après son absence. On lui envoie un message pour qu'il puisse rebooker un appel, qu'il puisse reprogrammer un appel, histoire de ne pas le perdre, et des emails avec les détails sur ce qu'il rate. C'est-à-dire qu'ici, on va encore envoyer de la valeur, histoire que s'il l'a raté, puisqu'il pensait que cette offre n'était pas faite pour lui ou qu'elle n'allait pas résoudre son problème, et bien on lui envoie des emails qui lui montrent que c'était bien le cas, et donc ça peut le pousser à reprendre un appel avec vous. Ne pas faire prendre à 100% des personnes qui rentrent sur votre VSL un rendez-vous avec vous. On fait du nurture à long terme. Ici, c'est qu'on va envoyer une séquence de 3 emails par semaine, une sorte de newsletter avec des stratégies qui diffèrent à chaque fois selon la data qu'on récolte, selon l'expérience qu'on a avec nos clients, histoire de closer. Donc, une fois qu'on est passé par toutes ces étapes-là, on arrive donc à la partie où le client est closé. Pour la partie des clients qui sont closés, bien sûr, on ne dit pas que 100% des prospects sont closés, mais pour ceux qui sont closés, ils rentrent dans la dernière étape de la pipeline où ils passent du statut prospect au statut client. Et donc ici, on leur ajoute le tag close qui leur fait accéder au workflow onboarding qui est bien sûr spécifique à chacun, même si on a des templates d'onboarding pour tous nos clients, mais selon votre niche et selon comment vous et votre relation est construite avec votre clientèle, vous avez votre propre manière de les intégrer à votre formation, au service que vous vendez. J'espère que ça a été très clair, j'espère que j'ai été assez clair sur la manière d'expliquer. Entre la première partie, on voit les étapes que le prospect voit et les étapes que vous voyez simultanément du point de vue Self-Acquisition System IA, qui est notre système à nous. Donc voilà, j'espère que ça a été riche en informations pour vous. Et si vous voulez nous contacter, c'est sur kbdigits.com, notre VSL page. Vous prenez un appel de vente, c'est complètement gratuit.